Lorsqu'on parle de compatibilité, il y a 5 choses qu'il faut impérativement vérifier et je vous assure les filles que les 5 sont extrêmement importantes et je vois beaucoup de femmes en programme qui font l'erreur de fermer les yeux sur une de ces 5 choses. S'il vous plaît, écoutez bien jusqu'au bout et prenez des notes surtout, mais surtout, ne négligez pas ces 5 points. La compatibilité, c'est ce qui va faire que votre couple va fonctionner sur le long terme et par fonctionner, je n'entends pas juste rester ensemble. Combien de couples restent ensemble pour les mauvaises raisons? Vous savez, au fond, ils se sentent très mal. Au fond, ils souffrent. Ils font des concessions pour les enfants, pour eux-mêmes parce qu'ils ont peur du regard des autres. Bref, ils sont pas heureux. La compatibilité, c'est pas ça. Être compatible, c'est se retrouver avec quelqu'un. Et malgré nos différends, malgré les prises de tête et les embrouilles qui arrivent dans tous les couples, eh bien, on s'aime tellement et on s'apprécie tellement et on se respecte tellement qu'on trouve des solutions et qu'on les trouve tout le temps. Mais c'est également le fait que dans ce genre de dispute, eh bien, il n'y a pas d'escalade. Ça reste dans un certain cadre. On n'ose pas se manquer de respect. On n'ose pas se taper dessus. On n'ose pas se faire du chantage affectif ou aller voir ailleurs ou que sais-je. On est compatible et on se ressemble sur beaucoup de points malgré nos différences. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais souligner. La compatibilité, ce n'est pas une ressemblance absolue. On va se rejoindre sur certains points qu'on va voir juste après. C'est pas parce que vous êtes différent sur certains points, sur les prises de décision, sur les tempéraments, sur le caractère, que vous n'êtes pas compatible. Je voulais juste ouvrir cette petite parenthèse avant de commencer. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les 5 éléments qui prouvent la compatibilité. Le premier, évidemment, vous le savez, c'est le physique. Et pourquoi est-ce que je vous parle du physique aujourd'hui? Je vous parle du physique parce que j'ai un nombre incalculable de femmes que j'ai accompagnées au fur et à mesure des années qui négligent le physique et qui le regrettent. Encore une fois, je le répète et ça je le dis sans cesse à mes coachés, lorsque vous envisagez de vous marier, lorsque vous l'avez comme projet, regardez toujours le plus loin possible quand vous avez en face un prétendant. Vous allez vous réveiller à côté de cette personne-là. Vous allez vous afficher en public avec cette personne-là. Vous allez vivre une intimité avec cette personne-là. Et j'ai beaucoup de femmes qui ont bloqué sur l'intimité parce qu'en fait, elles ont choisi quelqu'un qui ne leur plaisait pas à la base. Maintenant, sur les critères physiques, bien sûr, vous pouvez être plus ou moins exigeante. Vous n'avez pas besoin de demander un top modèle ou un fitness modèle ou que sais-je. Non, mais quelqu'un qui puisse vous plaire un minimum, qui vous attire. Évidemment, bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas vraiment, mais là je parle vraiment d'un point de vue subjectif. Est-ce que cet homme te plaît? Si la réponse est non, je te conseille de ne pas t'aventurer là-dedans parce que tu pourrais le regretter. Parce que le jour où il y aura des conflits, la première pensée qui va arriver dans ta tête, c'est à la base, c'est même pas mon style ce mec-là. Lui, là, il me prend la tête alors que j'ai fait l'effort de l'accepter physiquement. Que vous le vouliez ou non, c'est ce qui va se passer intérieurement. Et ça va vous torturer. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas le physique. Et bien sûr, dans le physique, je mets aussi l'hygiène, la propreté, toutes ces choses-là. Le deuxième signe de compatibilité, c'est tout simplement l'acceptation du gap générationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir le même âge, mais il existe un gap en termes de génération, en termes de délire, en termes d'humour, toutes ces choses-là, elles sont extrêmement importantes. Mais vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout le même âge et qui ont grandi dans deux époques complètement différentes. Est-ce que vous acceptez ces différences-là? Est-ce que vous acceptez de ne pas forcément vous comprendre sur tous les points? Parce que d'une génération à l'autre, il y a toujours des incompréhensions. D'ailleurs, nous, la génération des années 90, on a beaucoup de mal à comprendre la génération 2000, 2010, TikTok, etc. qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et si on prend cet exemple-là, admettons que je sois un homme de 30 ans, ce qui est mon cas, et que je cherche à me marier et que je tombe sur une femme de 20 ans. Cette femme de 20 ans, donc, elle est née après 2000. Est-ce que je vais accepter, entre guillemets, son délire? Est-ce que je vais accepter ses habitudes je sais pas, peut-être qu'elle est collée H24 sur son téléphone, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que j'accepte et que je tolère? Souvent, vous ne faites pas attention à ce point-là qui est crucial. Parce que vous allez vous sentir vraiment déconnecté de cette personne. Et vous pouvez vous retrouver sur plein de choses, mais si vous n'acceptez pas profondément ce gap générationnel, si vous n'êtes pas vraiment pour au fond de vous, ça va être très compliqué. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important qu'il faut absolument vérifier. Ensuite, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle toujours d'hommes de valeur, de femmes de valeur. Bien là, on est dedans. Pour être compatible, il faut que la personne qui partage votre vie ait les mêmes trois valeurs primaires que vous. Et les valeurs primaires, c'est ces valeurs qui vous poussent à vous conduire d'une certaine façon en société. C'est ça les valeurs primaires, c'est vous les incarnez vraiment. Et quand vous ne les retrouvez pas chez les autres, vous avez du mal à vous connecter à l'autre. Souvent, ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas chez vous
et que vous ne vérifiez pas du tout chez l'autre. Si vous voulez que votre couple fonctionne et tienne sur la durée, vous devez vérifier le partage des valeurs. Et je le dis souvent, les valeurs, c'est le ciment du couple. C'est grâce à ça qu'on va rester loyaux, c'est grâce à ça qu'on va avoir un couple spirituel, etc., en fonction de vos valeurs communes. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Admettons que parmi vos valeurs, il y ait la famille. Vous êtes très famille. Et que vous ayez un homme en face qui est pas du tout famille et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi tous les samedis, vous êtes obligé d'aller voir votre mère, vos frères et sœurs. Il va y avoir du conflit derrière. Ça va être très compliqué à gérer. Donc vous vérifiez bien ça. Le signe numéro 4, c'est tout simplement le caractère. Est-ce que vous arrivez à vous supporter? Est-ce que vous avez des caractères qui sont soit quasi identiques, soit complémentaires? Est-ce qu'il y en a un qui est l'eau et l'autre le feu. Donc l'eau qui vient éteindre le feu. D'accord? Mais ça aussi, il faut le vérifier et il ne doit pas y avoir d'excès. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement calme et quelqu'un d'extrêmement fleur de peau, etc. C'est très compliqué. Est-ce que vous vous rapprochez, mais est-ce que vous vous complétez sur les caractères? Et ça, encore une fois, ça va aussi dépendre de vos valeurs. Et souvent, les personnes cochent toutes les cases, sauf celle-ci. Le caractère est extrêmement important. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est bon en face, qui est patient avec vous, etc. Et est-ce que vous l'incarnez aussi, ce bon caractère? Ça, il faut le vérifier et venez pas vous faire avoir. Vérifiez ça avant de tomber amoureuse, avant de le kiffer, ok? D'accord? Ça, c'est des points qu'il faut vérifier avant de s'embarquer. Et le dernier point, et non des moindres, c'est la baraka. La compatibilité va se faire ressentir quand il y a la baraka. Comment est-ce que je sais que j'ai la baraka? Première des choses, j'ai des bonnes intentions. J'ai envie de satisfaire Allah et je m'éloigne des péchés. Et la deuxième des choses, c'est que vous allez voir que cette union avec ce prétendant, c'est extrêmement facilité. Tout coule de source. Tout est bien ficelé, tout est bien huilé. Il y a quelques petits pépins parce que ça arrive toujours, mais vous vous en sortez toujours. Vous trouvez toujours un compromis. Tout est facile. Et souvent, je vois des couples qui s'obstinent alors que rien ne va, alors qu'on sent qu'il n'y a peut-être pas de baraka. C'est des conflits entre eux, c'est des insultes. Les familles ne sont pas OK, il se passe un tas de choses et ils y vont quand même. Vérifiez. Vérifiez qu'il y a cette baraka, qu'il y a cette facilité, qu'Allah vous facilite dans ce projet de mariage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi. Et vous pouvez récupérer votre cadeau en description. D'ici là, vous prenez soin de vous et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.